Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous, et ce sont les coûts de la rentrée scolaire qui sont au menu de ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Ce midi, les parents d'élèves, on le sait, sont sensibles principalement à deux postes en particulier, les fournitures scolaires et l'habillement. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Olivier Nicolas, le directeur général de Bureau Vallée, de Benoît Rubin, le directeur général du groupe HBO, de Sophie Pichard, la directrice de Kiabi, et d'Éric Vigneron, responsable de l'enseigne Gémeaux. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation, parce que disons-le, pour être clair, vos enseignes sont parfois en concurrence les unes avec les autres, mais le but de cette émission n'est pas de rentrer dans cette concurrence, mais plutôt de savoir un peu comment les uns et les autres vous vous organisez pour cette rentrée scolaire. On sait qu'il y a une forte affluence, il y a une forte demande et ça nécessite beaucoup d'anticipation. C'est de ça dont on va parler dans cette émission pour renseigner les auditeurs sur la manière dont vous gérez cette rentrée scolaire. Alors on va commencer par les vêtements, puisque généralement on parle souvent des fournitures scolaires, mais là on va parler des vêtements avec vous, d'abord Sophie Pichard et Éric Vigneron, parce que je le disais, c'est une période importante. Est-ce que ça représente pour vous, Sophie Pichard, un pic d'activité, cette rentrée scolaire ? Alors oui, effectivement, naturellement, c'est un pic d'activité puisque cette rentrée des classes fait qu'on a un trafic qui augmente. Maintenant, voilà, nous, on est ouvert depuis 5 mois, donc on est encore en apprend sur cette période d'activité. Et pour vous, Éric Vigneron ? Alors effectivement, c'est un pic assez important. Pour donner quelques chiffres, quelques pourcentages sur l'activité, les services filles et garçons, donc de 3 à 16 ans, ça représente les 2 mois, janvier-février, 40% du chiffre d'affaires annuel. Et si on prend uniquement les 4 semaines de pré-rentrée, ça représente 20-25% du chiffre d'affaires annuel de l'enfant. Et les autres périodes qui sont importantes en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi ? C'est les fêtes de fin d'année ? Les fêtes, effectivement, on est dans une période assez importante puisqu'on commence avec les fêtes de fin d'année en décembre, on continue avec janvier, février, la rentrée des classes, on enchaîne sur les soldes dès la fin février jusqu'à fin mars. Donc effectivement, c'est une grosse période. En gros, vous jouez une grande partie de votre chiffre d'affaires entre décembre et février, quoi. C'est effectivement là que ça se joue. Ouais. Alors comment vous avez anticipé cette rentrée scolaire, Sophie Pichard ? Quels sont les choix que vous avez faits ? Quels sont les produits que vous proposez aux Calédoniens ? Et surtout, parce que c'est ça qui les intéresse, comment vous faites pour calculer les prix ? Alors déjà, nous, donc Kiabi, c'est toujours plus pour les familles. Donc on a des prix qui sont clairement abordables pour nos clients. On a vécu cette rentrée en mode pouvoir d'achat. En proposant des produits à petit prix. Et donc, voilà, ce qui se vend énormément, c'est nos t-shirts, à 390 francs. Et puis ensuite, nos offres commerciales qui viennent aider aussi nos clients dans ce pouvoir d'achat. Même stratégie pour vous, Éric Vigneron ? Alors avec un petit peu plus de recul et d'historique, nous, on est plutôt sur la vente de bas, on va dire, parce que depuis 2017, la tenue commune a été introduite dans les écoles, collèges. Et effectivement, de ce côté-là, on a perdu un petit peu de chiffre d'affaires sur les hauts, surtout sur les t-shirts polo. Et donc, nous, c'est plutôt d'offrir un multiple choix sur les bermudas, les shorts, les leggings, les jupes, etc. pour les garçons et les filles. Alors, l'équation que vous devez résoudre, et ce sera sans doute la même aussi avec les deux enseignes de fournitures scolaires, c'est évidemment les prix, parce que vous proposez des prix le plus bas possible pour que les clients puissent venir, mais on sait que les coûts augmentent, les coûts de fabrication, les coûts d'acheminement, que les bateaux mettent plus de temps à arriver. C'est vraiment une équation qui est difficile à résoudre, Éric Vigneron ? Ça se joue 1 an à l'avance, puisque les achats se font effectivement 1 an à l'avance. Nous, on est sur les collections de l'été N-1 de la métropole. Et donc, on a possibilité de revoir nos achats jusqu'à 3 mois avant la rentrée des classes. Cette année, on a eu effectivement une augmentation des coûts d'achat, mais on n'a pas eu de répercussion au niveau des prix de vente. Donc, on a réussi à stabiliser et à proposer toujours des prix très abordables pour les familles. Sophie Pichard ? Alors effectivement, comme Gémeaux, alors nous on travaille en étroite collaboration avec Kiabi Métropole et donc il n'y a pas eu d'augmentation particulière sur cette année. Donc voilà, il n'y a pas de problématique en tout cas sur ce sujet. Je dirais même qu'on a eu des baisses de prix sur certains produits. Alors, on va voir ce qui se passe du côté des enseignes de fournitures scolaires. Maintenant, avec Olivier Nicolas, le directeur général de Bureau Vallée, et Benoît Rubin, celui d'HBO. Olivier Nicolas, cette rentrée scolaire 2024, en gros, si on regarde les chiffres de très loin, elle va se faire à coût constant à peu près pour les familles qui viennent chez vous ? Oui, alors si on veut mettre un petit peu des chiffres pour être un petit peu plus précis, en gros, sur 2023, on peut dire qu'il y a eu en moyenne une inflation qui allait jusqu'à 15%
sur par exemple des cahiers. En fait, vous avez eu à un moment donné, la pâte à papier a fait un pic à x3. Donc, en fait, le cahier, en bout de chaîne, il arrivait à 15% plus cher. La GSA en métropole, ils ont répercuté une inflation qui était comprise entre grande surface alimentaire. Donc qui ont répercuté une inflation comprise entre 5 et 6%, et le réseau Bureau Vallée a pu tenir une inflation contenue à 2%. Voilà. Donc on a réussi à contenir cette inflation. Ça a été vraiment avec une part des prix promo beaucoup plus importante en fait dans notre chiffre. Donc on s'est vraiment serré la ceinture. En 2023, on a lancé énormément d'opérations à prix coûtant. Donc on ne peut pas faire moins cher qu'à 0% de marge. Hein, c'est quand même compliqué. Pour cette rentrée, pareil, on a mis en avant des produits de grande marque à prix coûtant. Voilà. Donc en fait, une inflation contenue parce que c'est simplement un cycle. On prévoit mi-2024 pour la rentrée 2025 plutôt une baisse. Et vous, Benoît Rubin ? Oui, donc moi je voudrais juste apporter un petit peu de recul aussi par rapport à la façon dont les prix sont mesurés. C'est toujours intéressant. Donc il y a un organisme en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle l'Observatoire des prix, donc c'est intéressant, qui est contrôlé par l'autorité de la concurrence. Hein. Et donc nous on a la chance effectivement cette année de confirmer, c'est la troisième année consécutive, hein, où on est positionné premier en termes de prix sur les sélections collège et lycée. Donc effectivement, on essaye de maintenir un tarif attractif, ça c'est clair, c'est hyper important. Je rejoins mon collègue de Bureau Vallée sur le coût, notamment sur le fret, puisque nous on a vu nos tarifs du fret augmenter de près de 10%. Donc ça fait une équation quand même qui n'est pas simple. Donc effectivement, on fait des efforts. Je suis complètement d'accord avec mon collègue de Bureau Vallée sur ce point pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Voilà. Petite précision, Olivier Nicolas ? En fait, là, sur cette rentrée des classes, pour moi, c'est vraiment une rentrée des classes, c'est transitoire. En fait, là, on est en gros sur la fin des plus grosses hausses. Donc le mot d'ordre dans notre réseau de 400 magasins, ça a été vraiment de faire le maximum pour justement renforcer notre image prix. Donc en fait, c'est passé par une optimisation de l'ensemble de notre structure de coûts, notamment le digital. On a le site internet qui est classé dans les 100 meilleurs sites e-commerce en métropole. Donc les Calédoniens bénéficient d'une des solutions les plus ergonomiques. Voilà, donc franchement, tout ce qu'on fait, on a toujours l'idée de l'optimisation pour pouvoir raboter, justement, gommer cette inflation le maximum en attendant des jours meilleurs en termes des prix d'achat. Alors, comme pour vos confrères de l'habillement, cette période de rentrée scolaire, en termes de volume dans votre chiffre d'affaires, enfin de pourcentage, c'est quelque chose d'important. Ça représente à peu près combien, si vous pouviez donner des estimations, Benoît Rubin ? Oui, donc je rejoins mon collègue de Gémeaux. En fait, c'est plus de 35% de notre chiffre d'affaires sur l'année, hein, sur 2 mois, sur janvier, février. Donc c'est énorme. Donc c'est vrai que c'est une importante période d'affluence pour nous en termes de famille, parce qu'on parle du scolaire, mais en fait c'est assez vaste. Hein. Ce sont les jeux éducatifs, les livres, les sacs ou encore les produits numériques. Donc c'est une période hyper importante pour nous, quoi. Voilà. Olivier Nicolas ? Alors, c'est vrai que nous, on est vraiment hyper focus sur la fourniture de bureaux. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc, en fait, tout ce qui est sur votre bureau et à côté de votre bureau, c'est notre métier. Donc, autant vous dire qu'une rentrée des classes, c'est un très, très gros morceau de notre chiffre annuel. On est à plus de 40%. Voilà, donc c'est vraiment le temps fort pour Bureau Vallée. Alors les uns et les autres, vous vous appuyez évidemment sur des groupes déjà existants. Hein. Ça facilite, j'imagine les choses. Sophie Péchard, en termes d'habillement, on sait que Kiabi est une marque qui est présente aussi en métropole. C'est vraiment un support qui est intéressant pour vous de pouvoir vous appuyer sur une centrale d'achat interne finalement ? Oui, effectivement, puisqu'il y a l'expérience, le recul nécessaire pour pouvoir appréhender effectivement les produits, le choix, la diversité. Maintenant,
voilà, Kiabi Métropole, c'est pas non plus la même chose que Kiabi en franchise. Pour autant, Kiabi en métropole a bien conscience des enjeux et des problématiques que peut connaître le territoire, notamment avec le coût de la vie. Et donc là, pour le coup, on est agile et on sait s'adapter. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une franchise? Parce que c'est peut-être pas forcément facile à comprendre pour tout le monde. Alors, une franchise, c'est voilà, des personnes qui vont utiliser le nom Kiabi, en fait. C'est un partenariat qui est signé avec le Kiabi. Il y a un cahier des charges qui est mis en place où on doit respecter effectivement certains points, plusieurs points même, voilà, à l'international. Et pour vous, côté Gémeaux Même principe, effectivement, on est sous le régime de la franchise. Effectivement, c'est bien de s'appuyer sur une grosse structure parce que ça permet d'avoir déjà une logistique derrière qui permet d'envoyer du lourd. Et après, alors Gémeaux est en train de se développer, se développe à l'international, donc il est en train de prendre de plus en plus de place, notamment en Afrique et dans le Moyen-Orient, etc. Et donc on bénéficie justement d'achats plus importants sur des habits qui sont peu représentés, parce que les mois d'été sont très courts en métropole, et ici on a plutôt 8, 10, 12 mois parfois d'été. Donc on a justement des achats qui se font désormais plus avec une vision à l'international et tropicale, on va dire. Même question pour vous, Benoît Rubin. Alors, est-ce que vous, c'est pas une franchise, hein, puisque c'est un groupe calédonien, HBO, mais est-ce que vous bénéficiez d'une centrale d'achat? Oui, bien sûr. Nous, on a nos acheteurs directement sur le territoire. Donc, j'ai mon équipe achat avec Romain Beton et toute son équipe donc, sur différentes catégories de produits, hein, donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais on a aussi un franchisé qui est sur Coumac, donc un as de trèfle franchisé qui est à Coumac, Christophe Guiton, qui tient très bien sa structure. Et donc, ouais, c'est un concept aussi qu'on connaît bien et qu'on valorise d'ailleurs. Mais ça vous aide aussi dans le volume de vos achats Oui, et les prix que vous pouvez pratiquer? Bien sûr, parce qu'en fait, à chaque fois que tu ajoutes, donc nous, on en a un pour l'instant, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu as un franchisé qui contribue finalement à vendre des produits papeterie, bureautique, etc., ça te permet d'acheter mieux, parce que finalement, tu augmentes tes volumes, et donc c'est un concept qui est tout à fait intéressant pour nous et qu'on souhaiterait évidemment maintenir et développer même. Olivier Nicolas? Alors, pour Bureau Vallée, en fait, on est franchisé Bureau Vallée, mais la méthode de fonctionnement, en fait, est un petit peu différente. C'est-à-dire que Bureau Vallée, c'est pas une centrale d'achat, c'est une centrale de référencement. En fait, la centrale, les bureaux de la direction en métropole de la franchise, ce n'est rien d'autre que le magasin numéro 1. Voilà. À l'étage, vous avez une armée d'acheteurs. Leur métier, c'est tous les jours nous sortir les meilleurs deals. Voilà. Et dans le réseau, aujourd'hui, on est 400 magasins où on achète avec la grille négociée pour les 400 magasins. D'ailleurs, une période de négociation qui n'a pas tardé à se terminer. Donc, en fait, vraiment, c'est une méthode de travail qui maximise la compression des coûts fixes. C'est-à-dire qu'une centrale d'achat, elle va devoir vous refacturer les frais d'entreposage, les frais de fonctionnement. Voilà. Donc nous, on fait du départ direct fournisseur, appuyé sur un réseau de 400 franchisés. Et Bureau Vallée ambitionne de doubler son nombre de franchisés sur la France métropolitaine. On est présent aussi en Afrique, au Cameroun et dans tout l'outre-mer. Alors, vous l'avez dit les uns et les autres, hein, cette période de la rentrée scolaire est essentielle, elle est très importante en termes de chiffre d'affaires. En même temps, vous nous dites que vous faites tout pour tirer les prix au maximum, pour qu'il y ait le moins de marge possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est le volume des achats qui fait la réussite de cette opération. C'est parce qu'il y a beaucoup de clients finalement que vous arrivez à dégager du bénéfice en réduisant les marges, et en réduisant les marges notamment, Sophie Pichard? Oui, effectivement, le fait d'être dans une franchise avec un groupe qui existe déjà en métropole, forcément, on est sur du volume et donc avec de plus grosses quantités, on peut plus facilement tirer les prix au plus bas. Mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui fréquente les magasins et que vous savez que vous allez beaucoup vendre. Oui, effectivement, le trafic permet aussi ceci. Maintenant, voilà, l'offre, il y a effectivement cette période qui est intense parce qu'il y a la rentrée des classes. Maintenant, Kiabi aussi, en fait toujours plus pour les familles, notamment avec une carte de fidélité où ils cumulent des points avec des réductions. Donc ça aussi, c'est facilitant et c'est bien sur toute l'année et pas que sur cette période de rentrée des classes. Éric Vigneron. Oui, effectivement, alors on propose, c'est avec le volume effectivement qu'on fait ce chiffre d'affaires cette rentrée, c'est avec du choix proposé, c'est avec tout ce qu'on peut proposer dans nos magasins. On a 3 magasins, alors c'est du vêtement mais aussi de la chaussure.
Et puis en proposant également des articles complémentaires comme tous les articles qu'on peut trouver, les boîtes à goûter, les gourdes, etc., qui peuvent être inclus dans le pack de l'écolier. C'est avec ça qu'on peut développer du volume. Alors, le trafic est important effectivement en ce moment. On a un panier moyen qui double sur cette période de rentrée des classes, donc c'est quand même pas négligeable. Pareil pour vous, les fournisseurs de fournitures scolaires. Enfin, en plus, vous avez quand même un nombre de références qui est assez phénoménal, puisque ça va du crayon parfois jusqu'à des tas de choses. Olivier Nicolas, c'est le volume aussi qui fait la réussite pour vous économiquement de cette rentrée scolaire? Alors oui, le volume, c'est en fait, on fait un métier c'est de la grande distribution en fait, de fourniture de bureaux. Donc en fait, le volume, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour cela que le réseau de franchisés en fait s'étend tous les ans. Il y a au minimum 35 ouvertures par an pour justement aller chercher toujours plus de volume. Bureau Vallée, c'est une croissance le réseau. Au total, c'est une croissance de 5% en termes de chiffre d'affaires, donc toujours plus de volume. Et après, c'est dans les méthodes de travail. L'optimisation permanente des coûts. En fait, quand vous êtes discounter, les coûts, c'est votre poison. Donc en fait, il faut travailler plus intelligemment tous les jours. On investit énormément dans l'ergonomie des outils qu'on utilise tous les jours pour faire les choses de façon plus productive. Voilà. Benoît Rubin. Oui, donc en fait, le volume, effectivement, je rejoins mon collègue, c'est hyper important. L'as de trèfle, c'est 45 000 articles pour toutes les familles et les entreprises. Donc le volume, on le travaille, on va dire, c'est l'outil qui nous permet d'atteindre nos résultats. Ça, c'est une chose. Après, je pense que pour se différencier, on essaye d'aller aussi sur d'autres aspects. Le service, par exemple, mettre en place des sites où on peut faire les listes scolaires directement. Je parle des choses aussi basiques, mais le parking, le SAV, les horaires d'ouverture, en ouvrant les magasins le dimanche, qu'on va faire là pour le week-end qui vient. Et des avantages concurrentiels aussi, essayer de se diversifier. Nous, on a par exemple pris parti de développer une gamme de mobilier professionnel, c'est-à-dire de bonne qualité à un bon prix. Donc c'est quelque chose d'important. On vient de lancer notre nouveau programme de fidélité également. Donc en fait, si vous voulez, on essaye de se différencier. C'est ça que je voulais dire dans ma réponse quand même, et d'essayer d'apporter autre chose que simplement finalement un positionnement prix, quoi. Je pense aussi que c'est ce qu'attend le client pour trouver autre chose, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on vous a sous la main, on va sortir un peu de l'aspect strictement économique, on va parler un petit peu des produits phares de cette rentrée. On va parler mode en quelque sorte avec vous concernant l'habillement. Éric Vigneron, quels sont les produits qui sont les plus demandés aujourd'hui à l'occasion des périodes de rentrée scolaire? Comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment focus sur tout ce qui est bermuda, short. Le jean occupe également une part très importante des ventes. Chez les filles, ça va être le legging, ça va être les petites jupes, les shorts également. C'est tout ça. Après, il y a toujours des t-shirts, des petites blouses, des imprimés qui font toujours bonne figure dans les coloris pastels pour les filles. Jaune, orange, rose, bien évidemment. Et puis les garçons, on est plus sur des tendances en ce moment bleu, vert. Mais voilà, tout est toujours très mode. Sophie Pichard. Oui, alors moi je voulais juste rebondir par rapport à la question de tout à l'heure. Effectivement, on parle de volume. Alors les volumes, c'est bien en magasin, mais ça passe aussi par une équipe qui est compétente, qui est qualifiée. Aujourd'hui, chez Kiabi, on ne parle pas de vendeuse, on parle de conseillère de mode. Donc leur part de leur métier, c'est aussi de conseiller pour toujours mieux adapter leurs réponses à leurs clients et les besoins des clients. Ça, c'est important. Le volume, c'est bien, mais sans l'équipe derrière, ça ne sert à rien, finalement. Et donc, comme mon collègue de chez Gémeaux, à peu près les mêmes produits, on est sur les mêmes produits. Effectivement, le legging, c'est vraiment le best-seller sur le produit en pièces de bas. Le t-shirt aussi, malgré tout, surtout cette année. Et puis les shorts en jean. Surtout cette année, parce qu'on sait qu'il y aura un peu de retard sur les tenues uniques dans les établissements scolaires et qu'il faut quand même bien arriver habillé à l'école. Exactement, voilà. Côté fournisseurs scolaires, les produits qui ont le vent en poupe, ceux qui vous sentez qui sont plus demandés que les autres, Olivier Nicolas? Ça va être le cahier Polypro, donc la couverture plastique. D'ailleurs, on en a sorti un sous notre marque 100% recyclé, fabriqué en France à prix fracassé. Il y a un intérêt pour les fournitures recyclées, par exemple sur notre module qui est complètement ergonomique pour préparer, nous envoyer votre liste scolaire et on la prépare pour vous.
Vous avez le choix de sélectionner si vous voulez la gamme écolo ou pas. Voilà, petit prix, meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc les cahiers Polypro, les stylos 4 couleurs dans tous les sens, toutes les finitions, finition bois, finition avec un petit peu de mousse, doré, rose. D'ailleurs hier j'étais sur un réappro du magasin, on s'est fait dévaliser et on n'avait plus de cahier violet. Voilà. Ah zut, vous n'avez pas anticipé Voilà, le coup du cahier violet. Il y a des couleurs flashy, ça part d'un coup. Voilà, c'est vrai qu'il y a les. Ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Voilà, souvent on a des petites filles qui arrivent en magasin et qui nous prennent tout ce qui est pastel, tout ce qui est rose, tout ce qui est violet. Enfin voilà, il faut avoir de la couleur. Ouais. Benoît Rubin. Oui, alors on a du violet, je dis ça aux clients, si jamais il y a des clients qui Il veulent en venir à reste la à ça, attention, hein, on avait dit qu'on parlait pas concurrence. Hein. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, en termes de produits, Il va y avoir ce que du je disais- réassort de toute façon. Oui, m'en suis les occupé livres, hier soir. les sacs, les produits numériques, les jeux éducatifs également, parce qu'en fait, on se rend compte que les parents, enfin nous, moi je vois des familles qui viennent, en fait, ils achètent évidemment les fournitures scolaires, mais ils aiment bien aussi compléter pour que on revient toujours au service en fait. C'est vrai que je rejoins ma collègue de Kiabi, c'est vrai que les familles qui viennent, ils attendent pas forcément, ils attendent de trouver leurs produits, ça c'est clair, mais pas que ça. Donc ils aiment bien aussi le petit plus, les jeux éducatifs. Qu'est-ce que tu fais en plus que simplement de trouver ton cahier à spirale ou ton crayon de couleur? C'est bien ça, mais je dirais ça c'est le normal, c'est le basique. Donc ça c'est une chose importante. Et je pense aussi que effectivement, je pense que la fidélité c'est quelque chose d'important aussi pour nos clients. Je sais que nous, par exemple, en ce moment, notre programme de fidélité, par rapport, on va dire, à la contrainte de pouvoir d'achat qui se pose en Nouvelle-Calédonie, on voit bien que les gens, ils viennent, ils rachètent chez nous, et quand ils trouvent quelque chose qui les fidélise, comme le programme de fidélité, c'est quelque chose qui fait la différence, quoi. Voilà. Il y a des problèmes de fidélité aussi. Alors côté nous, Bureau Vallée. on colle un petit peu aux tendances du marché, c'est-à-dire qu'on a une analyse, vous savez, nous, au Bureau Vallée, donc sur le réseau des 400 magasins, on suit une boucle qui est de produire, mesurer, apprendre. Je suppose que vous avez entendu parler d'Action. En métropole, l'enseigne préférée des Français, il n'y a pas de programme de fidélité. Voilà. Donc en fait, les gens veulent du prix sur la quantité juste qu'ils veulent. On le voit cette année, les gens arrivent avec des listes, tout est rayé parce qu'ils vont reprendre des choses de l'année dernière. Donc les gens sont dans l'optimisation. Voilà. Donc ils sont plus dans l'aspect de se dire est-ce que je vais avoir une remise plus tard, si je l'ai plus tard, bien entendu. Parce que bon, vous avez les statistiques qu'une personne sur 3 en fait n'utilisera pas son programme de fidélité. Plus après les problématiques quand vous allez perdre vos points. Donc nous on reste vraiment focus sur, on met en 1 le prix, 2 le conseil et 3 le choix. Voilà, c'est simple, on reste vraiment dans un métier basique de distribution et on colle aux grandes tendances du marché. C'est pas pour rien qu'Action est numéro 1 actuellement en métropole. Ce sera ma dernière question aux uns et aux autres maintenant. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup de recul, Sophie Pichard, puisque Kiabi a ouvert il y a seulement 5 mois en Nouvelle-Calédonie, mais d'une manière générale quand même, est-ce que vous mesurez des changements dans les habitudes des consommateurs lorsqu'ils viennent faire leurs courses pour la rentrée scolaire, que ce soit du côté fourniture scolaire ou habillement? Est-ce que vous voyez que les gens sont beaucoup plus précautionneux, font beaucoup plus attention, même s'il y a, on le sait, toujours une petite part du cœur pour faire plaisir aux enfants? Enfin voilà. Est-ce que vous sentez quand même que les habitudes des consommateurs évoluent par rapport à la rentrée scolaire? Éric Vigneron. On constate dernièrement surtout un décalage de la saisonnalité, c'est-à-dire que les clients viennent de plus en plus tard. On voit l'année dernière, ça avait commencé fin janvier. Là, on est vraiment sur la dernière semaine avant la rentrée des classes. Donc, on est vraiment là-dessus. Après, les parents, je pense qu'ils veulent faire plaisir effectivement à leurs enfants, mais ils ont toujours ce souci d'avoir aussi de gérer leur porte-monnaie. Et à ce sujet, on constate de plus en plus l'apparition de bons, de chèques cadeaux, de bons CE qui viennent renforcer justement ce porte-monnaie dans ces périodes difficiles. Sophie Pichard, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de recul encore. Oui, effectivement, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Maintenant, si je vous fais un retour par rapport à mes clients, c'est vrai qu'ils viennent en disant il faut que j'ai 4 shorts, 4 t-shirts. Enfin, c'est vrai qu'il y a un nombre déjà qui est défini. Donc voilà, peut-être que c'est un élément de réponse qui fait qu'effectivement, ils gèrent leur budget de cette façon-là. Ils font la liste avant vraiment assez précise. Exactement, voilà. Côté As de Trèfle, Benoît Rubin.
Oui, donc en fait, moi j'observe deux choses. Déjà, je pense que nos clients ils recherchent l'organisation. Ils veulent optimiser leur temps. C'est-à-dire que nous on regarde tout ce qui est association de parents d'élèves. On a plus d'une quinzaine d'associations de parents d'élèves avec qui on travaille. C'est quelque chose qui se développe énormément. Donc nous on en a évidemment en Nouvelle-Calédonie, mais pas que. On a aussi sur les îles Loyauté. Donc c'est une part importante de notre. C'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Eh ouais, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Quand je dis, mais ce que je veux dire, c'est que ça se développe Ouais, énormément, quoi. Oui. Et donc c'est quelque chose de, je pense, dans les habitudes de consommation de nos clients, c'est quelque chose qui vient en force. Mais ça, c'est la facilité aussi. Voilà. Oui, On sait que oui. les associations de parents d'élèves font les pochons. quoi. C'est En ça. gros, voilà, On prépare veut- nous-mêmes les ouais, poches ouais. aussi pour les APE. Donc c'est vrai que ça, tu gagnes en temps, tu gagnes en efficacité avec un prix que tu maîtrises dans ton produit. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a aussi quand même, nous on avait mis en place les sacs, on va dire, si vous déposez votre ancien sac, vous avez un bon d'achat de 1500 francs, Comme l'année Donc, dernière. comme l'année dernière. Et donc les clients, c'est quelque chose qui se développe. On en vend de plus en plus, comme ça. Les personnes qui font attention à leur budget, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns en Nouvelle-Calédonie, elles sont contentes de ramener leur ancien sac et de pouvoir compléter leur liste avec finalement un bon d'achat de 1500 francs, quoi. Habitude de consommation ou changement chez le consommateur, Olivier Nicolas, sur les rentrées scolaires? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même une habitude, hein. Là, on va fêter notre 10e année d'ouverture. On reprend les sacs à dos, ça fait 10 ans qu'on le fait, et puis on reprend même les calculatrices jusqu'à 3000 francs. Donc tout ça, c'est après redistribué à l'association Saint-Vincent-de-Paul, donc très important en période de crise. Il y a peut-être une petite augmentation, les gens ramènent plus, mais on constate aussi, c'est surtout l'esprit un petit peu calédonien, l'esprit de solidarité. Quand même, on est relativement solidaire, je dirais même très solidaire dans les îles. Par exemple, les calculatrices, généralement, on va se la transmettre, le grand frère la transmet au petit frère, à la petite sœur, et on a des parents qui viennent la déposer chez Bureau Vallée, et ils repartent avec 3000 francs. Là, ils le font vraiment dans un... c'est de l'altruisme, quoi, hein. Ils le font vraiment pour Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Donc ça joue aussi. Ça joue, ouais. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour évoquer cette période de la rentrée scolaire qui est très importante, on l'a bien compris, pour vos enseignes avec les stratégies que vous mettez en place. C'est une